vous invite sans plus tarder à ouvrir avec moi la parole du Seigneur. Donc bienvenue à tous et bienvenue aussi aux internautes qui nous rejoindront sur le message dans la semaine. C'est important pour nous aussi de prendre du temps pour nous retrouver dans la louange, dans l'adoration, pour célébrer le Seigneur et de pouvoir aussi prendre le temps pour prier ensemble, prendre le temps d'adorer ensemble et aussi de partager la parole de Dieu ensemble dans l'objectif de pouvoir toujours plus aimer le Seigneur, vivre une bonne communion avec lui et développer aussi la communion ensemble. Je profite pour parler aux internautes qui étaient peu nombreux sur le message de la semaine dernière parce que peut-être que l'idée trinitaire, ça leur a fait un petit peu peur. Alors je voudrais juste vous dire une petite chose, c'est que souvent, dans un caillou qui paraît un peu brut, si vous prenez le temps de le casser en deux, vous découvrez que dedans, il y a une splendeur extraordinaire de beauté et de belles couleurs, etc., etc. Alors peut-être que ce message que vous avez pensé être un peu théologique, je vous invite à y revenir et à pouvoir le partager parce qu'il nous parle de la grandeur de l'amour qu'il y a en Dieu et dans lequel nous sommes invités à entrer les uns et les autres pour vivre une vraie communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça, c'est tellement, tellement important. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui est simple, mais tellement essentiel. J'ai reçu dans mon cœur 3 mots dans cette semaine et je voudrais m'y arrêter pour partager. Ces 3 mots, c'est amour, humilité, foi. Alors je veux remercier Yann pour la conduite des chants, parce qu'il y avait un beau chant qui parlait de cette réalité de l'humilité. Et je crois que ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons veiller. Ce sont des éléments, l'amour, l'humilité, la foi, ce sont des éléments qui permettent au Seigneur de travailler en nous et de travailler avec nous. Je ne vais pas trop prendre le temps de parler de l'amour ce matin, simplement de l'introduire et de vous rappeler, on va le faire ensemble, la lecture de 1 Corinthiens 13. Il me semble que le message de la semaine dernière parlait beaucoup de l'amour qu'il y a en Dieu, hein, amour, sainteté, communion, interdépendance. Je m'arrêterai un petit peu plus ce matin sur l'humilité. Et puis, peut-être qu'on ne finira pas aujourd'hui d'ailleurs, on verra, on y reviendra s'il faut. Eh bien, on y reviendra parce que ce sont des choses simples et tellement importantes, parce que ce qui est important pour nous, je le dis avec les frères et sœurs, quand on fait parfois des études bibliques un peu pointues, comme le livre d'Apocalypse ou d'autres choses comme ça, je dis il faut qu'on fasse attention pour que nous puissions retenir de la Bible toujours un enseignement ou plusieurs qui nous invitent à le mettre en pratique. Parce que ça sert pas, c'est pas forcément utile d'avoir la tête pleine si on ne peut pas le transformer en réalité dans notre vie chrétienne de tous les jours. Alors, quand nous lisons 1 Corinthiens 13 et qui nous parle de l'amour dans l'Écriture qui est l'amour agapé, hein, vous savez qu'on a un petit souci avec le français, puisque nous, on a un seul mot qui nous parle de l'amour. Et dans le grec, il y a quand même plusieurs mots et ça peut se comprendre. Parce que moi, en français, je peux dire j'aime la confiture, j'aime ma femme, j'aime Dieu. Bon. Dans la réalité, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Alors, dans le grec, il y a 3 mots pour ça, hein, qui sont donc différents. Pour les choses qu'on aime et pour l'amour filial, ou dans le couple ou dans la famille, etc., qui est tout à fait aussi différent que la confiture, le jambon ou la choucroute, okay, et qui va plus loin dans les liens, etc., et dans le besoin que nous avons de communier ensemble, de vivre ensemble, de nous encourager les uns les autres. Prenons l'habitude de nous encourager, d'essayer dans notre frère, dans notre sœur, de trouver les qualités plutôt que de trouver les défauts.
parce que souvent les défauts, on les voit tout de suite. Les qualités, pas forcément toujours, mais parce que c'est naturel. Souvent, on ne retient pas ce qui a été bien, ce qui s'est bien passé, mais il suffit qu'une fois on ait dit une parole mal à propos, comme dirait quelqu'un, hein, pour blaguer les liens. Et là, ça, bien sûr, on va le retenir. Que Dieu nous fasse la grâce de faire la différence entre parfois les actions, les mots qui n'ont pas été réfléchis, puis la personne. On va voir ensemble tout à l'heure, même en parlant de l'humilité, parce que c'est dans ce domaine-là que je vais développer, mais il se retrouve aussi dans l'amour qui se définit comme agapé. L'amour agapé dont il est question ici, c'est l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. Donc c'est un mot différent, hein, c'est agapé, philéo, etc. Ou éros. Ça, vous retrouvez les racines. Hein, Dieu, érotique, ou l'amour des choses qu'on aime. Voilà. 1 Corinthiens 13, on va le lire tout de suite, et juste je ferai quelques commentaires avant de m'arrêter sur les versets. Après, on passera directement à l'humilité. Donc lisons bien ensemble, parce que ce texte, il parle de lui-même, il est tellement profond, tellement fort, et essaye de nous faire toucher du doigt la réalité de l'amour de Dieu qui est plus grande que les choses, que les actes, que les faits, que les pensées, et que ce que nos personnes peuvent dire ou exprimer parfois. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze ou de l'airain, suivant les versions, hein, qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons et c'est partiellement que nous prophétisons. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Je trouve que ce texte conclut très très bien ce que nous avons partagé dimanche dernier, quand je vous rappelais le verset de 1 Jean 4, 7 et 8, qui nous rappelle à la fin du verset 8 que Dieu est amour. On y trouve ici sa nature. D'ailleurs, le texte a parfois un petit peu du mal à être traduit quand il dit l'amour est patient, etc., est serviable, pas envieux, ne se vante pas, etc. Dans la traduction, c'est plus fort que ça. Parce que nous, on le voit comme une qualité de l'amour, mais si on pouvait le traduire, ça voudrait dire que l'amour est toute patience. C'est sa nature. D'accord ? Et on y voit ici, bien sûr, la nature même de Dieu, qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, n'a pas d'orgueil. Donc on va revenir à l'humilité.
D'accord, hein? J'aime à dire, parce que c'est tellement important, que Dieu est le plus grand, le tout-puissant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il n'y a aucun orgueil en lui. Pourquoi, hein? Je reviens au message de la semaine dernière. C'est parce que dans le Père, le Fils et l'Esprit, il y a un tel respect, une telle interdépendance, une telle communion que chacun regarde l'autre comme supérieur à lui-même. Hein? Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Donc, nous avons cette définition de l'amour de Dieu. Alors, je voudrais dire une chose par rapport à l'amour de Dieu et par rapport aux hommes dans leur quête de la vérité. Je vais dire de la part du Seigneur, de son esprit et de sa parole, que dès qu'un être humain emprunte le chemin de la recherche de l'amour de Dieu, Dieu se révèle par son esprit. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à connecter avec Dieu, à le connaître, à le découvrir, parce qu'ils restent sur une recherche intellectuelle, de compréhension ou de sensation, de preuve, qu'elle soit évidente pour le cerveau humain ou parce que quelqu'un a été guéri. Mais moi j'ai remarqué, vous le savez comme moi, vous qui connaissez Dieu depuis de nombreuses années, que nous avons connu plusieurs personnes qui ont été guéries par le Seigneur de manière complètement miraculeuse et qui ne sont jamais devenus chrétiens, qui n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'oblige personne. Hein? Et vous le savez comme moi, on ne peut jamais obliger quelqu'un à nous aimer. Et c'est pour ça que pour beaucoup de gens, ils pensent que Dieu ne s'impose pas, mais le vrai amour ne s'impose pas non plus. Parce qu'il n'attirera que le mépris. Si vous voulez obliger quelqu'un à vous aimer de force, ça risque pas de marcher, ça va faire le contraire. Mais, je le crois, je le répète, que si nous voulons bien, en toute simplicité, ouvrir notre cœur et comprendre que notre Dieu est un Dieu d'amour, qui nous aime, qui veut nous secourir, venir nous chercher là où nous sommes, pour nous amener à devenir ses enfants, et que la motivation de Dieu, c'est l'amour, nous allons nous aussi prendre la décision de pouvoir aussi croire dans cet amour et nous laisser toucher par cet amour. Alors là, le Saint-Esprit va pouvoir travailler, parce qu'avec l'amour arrive directement la vérité. Et la vérité, ça va être la vérité dans notre cœur, qui nous amène à prendre conscience que nous avons besoin de nous repentir de nos péchés. Et je vais passer à la deuxième étape, qui est celle de l'humilité, parce qu'on va aussi parler de la réalité du péché. Je crois, je me connais, sûrement vous vous connaissez aussi, on peut être plus ou moins orgueilleux les uns les autres, c'est dans notre nature, c'est humain. Je sais que j'ai ma part aussi, mais si je veux regarder ma nature de pécheur devant la grandeur de la sainteté et de l'amour de Dieu, je ne peux que avoir envie de me repentir et de sentir l'infinie misère qui est dans mon cœur. Et en même temps, l'infini amour de Dieu, qui ne nous tourne pas le dos et ne nous abandonne pas, malgré ce que nous sommes, ou plutôt malgré ce qui se passe dans notre tête. Parce que je crois que Dieu fait une différence entre ce que nous sommes, parce que nous sommes ses créatures et il veut nous sauver, et ce qui se passe dans notre tête. Et tout se joue là, dans notre tête. Tout, notre salut, notre perdition, notre réussite, nos échecs, tout se joue dans notre tête. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui était appelé par Dieu à être prédicateur de l'Évangile, disait que finalement son travail prioritaire, lui, c'était pas de baptiser ou quoi que ce soit, parce que ça, à la limite, les frères de l'Église peuvent le faire, mais que sa priorité, c'était d'apporter la puissance de l'Évangile pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hein? Parce que ça, bien sûr, c'est salutaire. D'accepter que le Seigneur, par son Esprit Saint, capture nos pensées pour nous aider
à les transformer, à les mettre sur les bonnes rails, parce tout est bon en nous. Dieu, quand il nous a créés à son image. C'est juste le péché qui a tout faussé. Est-ce qu'on comprend ça, hein? On est un bon train sur les mauvaises rails. Dieu ne veut pas changer le train, parce qu'il nous a fait différents, il ne veut pas qu'on se ressemble tous. Il veut juste nous remettre sur les bonnes rails. Ok? Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Sachant, comme vous le savez comme moi, c'est que quand vous avez, comment dirais-je, deux rails parallèles, je ne parle pas des deux rails qui sont sous le même train, mais deux voies, hein, elles sont parfois parallèles pendant longtemps, mais à la fin, logiquement, elles n'amènent pas au même endroit. Hein. Et donc, c'est très important pour nous. Je contrarie ainsi ce que beaucoup de gens religieux pensent en disant que bon, Dieu est bon, qu'on finira tous par aller au paradis, etc. etc. Ça, c'est le mensonge de la religion qui essaye de nous empêcher de comprendre qu'il nous faut entrer dans l'amour de Dieu pour changer de voie, hein, pour dérailler de la mauvaise voie qui conduit à la perdition sur laquelle nous étions tous, et de nous mettre sur la bonne voie, le bon chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par lui. C'est clair et c'est précis. Même les gens qui ont un temps suivi ou cru d'autres religions, ou même les religions chrétiennes, mais qui n'ont pas fait de Jésus le Sauveur et le Seigneur de leur vie, ils n'ont pas pu expérimenter le fait d'être touchés par l'amour de Dieu, de passer de la mort à la vie, de la condamnation à la libération, de l'esclavage au pardon et tant d'autres choses que le Seigneur Jésus peut faire pour nous dès que nous lui ouvrons notre cœur. Amen. L'humilité. Nous devons partir du constat que nous sommes des pécheurs, au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous devons aussi prendre conscience que nous serons jugés avec la mesure dont nous nous servons pour les autres. Donc j'arrive ici au domaine de nos pensées, de ce qui se passe dans notre cœur. Le naturel de l'homme fait que parfois, pour essayer de s'encourager et de ne pas être obligé de se repentir de ses péchés devant Dieu, il essaye de se prouver à lui-même et aux autres qu'il est meilleur que la moyenne. Alors c'est pas un choix humble, ça, hein? C'est un choix de mauvaise raille qui va pas nous amener au bon résultat, parce que on va trouver une fausse assurance. Parce que dans ce cas-là, de toute façon, je vous le dis, vous le savez comme moi, on va toujours trouver des gens pires que soi. À notre idée d'ailleurs. Parce que c'est pas forcé que ça soit vrai. Hein? Ah oui, on va en trouver des mieux aussi, hein, ça c'est sûr. Suivant comment on est orgueilleux, on en trouvera plus ou moins. Hein? Des mieux ou des pires. Ok? Donc, le Seigneur veut nous encourager dans la prise de conscience du fait que nous sommes pécheurs. Ça nous amène à faire une mesure de grâce par rapport à nous-mêmes, parce que Dieu veut nous faire grâce, et de vivre aussi dans la grâce par rapport à nos frères et nos sœurs, nos amis, à ceux qui sont autour. C'est important pour nous d'être conscients de cet esprit de grâce, et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse et dire à chacun d'entre nous, faisons attention, parfois on se fait piéger, parce que nous sommes parfois plus moralistes qu'évangélistes. Et quand nous parlons aux gens, nous leur parlons souvent de leurs péchés, surtout s'il y a des choses qui sont très très graves dans leur conduite morale ou autre, et on a tendance à vouloir mettre le doigt dessus, alors que ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Normalement, c'est au Saint-Esprit de mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. Nous, ce qui est important, c'est de leur parler de l'amour de Jésus et de la nécessité de se tourner vers lui. Et d'écouter sa parole. Alors c'est vrai que une des premières paroles de Jésus, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Hein? Mais la première chose, c'est cela, ouvrir son cœur et se tourner vers le Seigneur. Donc quand on avait le texte de Matthieu 7, 2, il disait « On vous jugera hein ». Alors, je voudrais qu'on puisse ensemble être clair sur la définition du péché. C'est important pour moi dans la notion d'humilité. Parce que ça nous cale sur une bonne notion du jugement. Le péché. Pour moi, le péché, c'est 4 choses. Je vais partir du plus grave pour arriver au plus grave.
Le plus grave, c'est faire le mal. La parole de Dieu nous dit que voilà, le péché, c'est faire le mal. Hein? Donc ça, c'est pas difficile pour nous de comprendre. Mentir, voler, tuer, etc. Tout un tas de choses. La liste est infinie de choses mal que l'on peut faire. Jésus, dans sa parole, est un petit peu plus pointu. Et il nous rappelle aussi que le péché, c'est penser le mal. Ok ? Quand il dit, oui, la loi dit qu'il ne faut pas commettre d'adultère, il n'y a pas de problème. Hein, celui qui commet un adultère commet un péché, etc. Mais Jésus dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur, c'est comme s'il avait déjà commis un adultère avec elle. Ouh. Donc là, ça attaque sur un autre domaine. Je reviens aux pensées. Hein, et donc, il faut que nous puissions être bien clairs là-dessus. C'est toute une étude que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps sur le couple, le mariage, la sexualité, etc. C'est super intéressant à regarder puisque de toute façon nos regards croisent toutes sortes de gens et de personnes et les hommes sont très visuels et quand le regard croise, automatiquement on voit que la fille est jolie ou etc. Après il faut prendre l'habitude, les bons réflexes au bon moment pour s'arrêter là et passer à autre chose. Voilà pourquoi Job disait j'ai fait un pacte avec mes yeux. Hein, et si tu as eu un premier regard, ça s'arrête là, n'en mets pas un deuxième, parce que là, c'est autre chose. Donc, faire le mal, penser le mal. Ça, on est dans les deux définitions qui sont, j'ai dit, plus graves, hein, faire ou penser. Alors, y a-t-il une notion de gravité? Le péché, c'est le péché. Hein. La troisième notion, c'est ne pas faire le bien. Parce que Jésus dit dans sa parole que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il est plus responsable que celui qui ne sait pas. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont plus pécheurs simplement parce qu'ils arrivent à plus faire les péchés qu'ils faisaient auparavant. Mais ils n'ont que la moitié de la carte qui est juste. Hein. Parce que dans la définition du péché, il y a aussi de ne pas faire le bien. C'est une étape. Et puis le quatrième point, qui est péché aussi, c'est de ne pas avoir fait la volonté de Dieu. Vous savez que Dieu vous a demandé quelque chose, il voulait que vous le fassiez, et vous ne l'avez pas fait. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est du plus grave au plus grave, parce que dans l'Ancien Testament, il dit que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui désobéit à la volonté de Dieu, il est aussi coupable que celui qui fait la magie ou de la divination. Parce que plus notre esprit est éclairé et plus on est responsable des choses. Okay ? Alors, j'ai vu des gens qui ont fait des définitions du péché parfois. Hein, je me dis que si je fais cette définition juste de ces deux dans le négatif et de ces deux dans le positif qui deviennent négatifs parce qu'on n'arrive pas à les faire, je pense que ce n'est pas difficile pour nous de nous reconnaître pécheurs. Si je me reconnais pécheur, donc ça m'oblige quelque part, si je suis intelligent et raisonnable, à vivre avec un minimum de mesures d'humilité. D'accord avec moi? Paul lui-même disait aux Romains, et pourtant c'est l'apôtre Paul, chapitre 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc ça c'est le vérificateur en nous, que tant que Jésus ne nous aura pas ressuscité et glorifié en nous donnant un corps, un esprit, une vie semblable à la sienne, nous serons toujours faillibles. Alors, je vais vous en donner la preuve par la personne de Jésus. Comment Jésus se définit par rapport au péché? Parce que Jésus est Dieu, et on va le comprendre, c'est logique, c'est obligatoire, parce qu'il n'a jamais péché. Il n'y a pas de péché en lui. Et les hommes ont bien essayé de le coincer, particulièrement les religieux. Hein. Ils essayaient de le coincer parce que lui, il annonçait qu'il était le Messie, le Christ, choisi par Dieu pour sauver les hommes. Et eux essayaient de voir tout le contraire. Et dans Jean chapitre 8, verset 46, Jésus leur répond « Qui de vous me convaincra de péché ?»
Donc Jésus répond de manière très claire à la première catégorie qui est celle du mal, en expliquant de manière très claire que personne ne peut jamais, en aucune occasion, le convaincre de pécher puisqu'il n'a jamais péché. Ça, c'est impressionnant, hein? Jésus est parfait et sans péché. Et puis, il donne lui-même la deuxième définition, celle du bien. Jean 8, 29, et il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et là, mes amis, on est vraiment largués. Ok, hein? Jésus est sans péché parce qu'il n'a jamais fait le mal et parce que son cœur n'a jamais été ouvert à quoi que ce soit et à toutes ces mauvaises pensées, contrairement à ce que certains films tarés ont essayé de vous faire voir. Et en plus, il a toujours fait ce qui était agréable à Dieu. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, nous encourage à pouvoir tenir compte dans les Écritures. J'ai vite fait une petite sélection de plusieurs versets, je vais vous les lire, tout simplement, qui nous parlent du travail de notre comportement d'humilité, puisque nous sommes convaincus que nous sommes des pécheurs, que nous nous sommes repentis et que nous vivons dans un esprit de repentance, puisque nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. J'espère que c'est important pour nous, hein. Nous sommes différents, complémentaires. Nous n'avons pas les mêmes services. Nous n'avons pas, Dieu ne nous demande pas à tous la même chose à faire. C'est ça qui est important. Il faut faire attention en nous comparant. Comparaison n'est pas raison, disait quelqu'un, hein. Donc il ne faut pas se comparer, ça ne sert à rien. Hein? Nous sommes tous différents, nous avons des rôles différents, nous avons des tâches différentes, des responsabilités différentes ou pas, mais ça ne change rien à la valeur que nous avons devant Dieu. Ok? Donc Philippiens 2, 3 nous rappelle, et dimanche prochain je vous parlerai de l'identité de l'Église et des ministères de la parole. Et des autres ministères d'ailleurs, parce qu'il y en a 3 types, hein, de ministères. Ceux de la parole, ceux de la présidence, comme a fait Yann ce matin, et ceux de la charité. On les trouve tous les 3, et chacun a son importance. Et ça permet, comment dirais-je, pour nous, c'est le terrain d'exercice. Pourquoi Dieu veut l'Église avec un serrage qui nous pousse les uns contre les autres, parce que c'est un terrain d'exercice qui va nous pousser dans nos retranchements et faire ressortir ce qui ne va pas en chacun de nous pour que cela nous aide à continuer à changer. D'accord ? Alors Philippiens 2.3 nous donne un conseil, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc ça c'est facile à vivre quand je suis tout seul dans mon coin. Ça l'est moins quand je travaille à une mission particulière avec mes frères et mes sœurs. Colossiens 2.18, que personne, sous une apparence d'humilité ou par culte des anges, ne ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et la même chose va avec, c'est la suite de Colossiens 2.23. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils incultent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Il nous parle ici de ceux qui imposent la force des traditions religieuses, qui sont exagérées dans certaines religions comme le célibat ou autres, qui produisent d'ailleurs des fruits déplorables, dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui doivent nous amener à réfléchir les uns et les autres pour ne pas mélanger le fondamental et le secondaire. Le fondamental, c'est la parole de Dieu, c'est son salut, c'est sa révélation, c'est de nous retrouver ensemble pour le servir, pour partager sa parole, pour l'adorer, pour prier les uns pour les autres. C'est des choses qui sont fondamentales. Maintenant, la manière dont on le fait, qu'on se réunisse là, tel jour, à telle heure, à tel endroit, c'est complètement secondaire. Que le culte se déroule dans un sens ou dans l'autre, ça l'est aussi, ça fait partie des rides de la vieille épouse qu'on ne doit pas laisser s'installer. Pour que la future épouse de Christ
reste jeune et belle. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous aurez la réponse dans la mission sur pourquoi aimer, comprendre et réussir sa vie d'église. C'est pour le mois de décembre. Hein. Vous avez le temps de travailler d'ici là. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. J'en profite pour relever un autre verset qui n'est pas cité ici, mais que vous connaissez, que votre douceur soit connue de tous les hommes. La force tranquille des hommes, c'est pas d'avoir des gros muscles et d'être capable de casser la tronche à n'importe qui, c'est d'être capable de rester maître de soi et par le fait d'être rempli de l'esprit et de l'amour de Dieu, de pouvoir imposer la douceur, la patience et l'humilité. 1 Pierre 3,8, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Puis, 1 Pierre 3,5, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je voudrais relever ici une autre chose qui est dans la nature du péché, c'est que nous sommes tous naturellement rebelles. Et il suffit qu'on nous dise de faire quelque chose pour qu'on n'ait pas envie de le faire. Ou qu'on nous dise qu'il ne faut pas faire quelque chose pour qu'on ait envie de le faire. Hein? Et ça, c'est dès le début qu'on est comme ça. Hein? Tu dis à ton enfant, assis-toi, alors qu'il ne veut pas. Comme disait quelqu'un, tu peux toujours l'imposer par la force. Donc un jour, je me rappelle avoir une discussion, il dit, j'avais l'ado devant moi, je lui ai dit de s'asseoir, ça a bataillé un peu, parce qu'il voulait lui parler. Et lui, il ne voulait pas s'asseoir, et puis quand même, en le secouant un peu, il a fini par réussir à l'asseoir. Il dit, il était assis devant moi, mais il était debout dans son cœur. Hein? Ok. Et finalement, à cause de cette attitude, il n'a pas compris qu'il avait besoin de lui donner un conseil qui était salutaire parce qu'il était en train de faire un mauvais choix grave qui allait embringuer sa vie pour je ne sais pas combien d'années. Juste pour une histoire de « voilà, assis-toi pour que je te parle » ou « regarde-moi dans les yeux ». Parce qu'on sait bien que si on veut dire quelque chose d'important, il faut pouvoir capter l'attention de l'autre. Ok ? Donc notre cœur est naturellement rebelle. Paul en parlait déjà parce qu'il y avait des gens religieux qui étaient des anciens enseignants juifs convertis à Jésus et qui avaient la manie de vouloir être les premiers et qui n'ont pas rien trouvé de mieux que de demander aux païens de se faire circoncire parce que voilà, ils trouvaient que c'était intéressant, mais finalement, quand on regarde bien dans l'Écriture, on s'aperçoit que leur motivation, finalement, c'était l'orgueil puisqu'ils avaient besoin d'avoir quelque chose à dire et à faire qui leur montrait qu'eux, ils savaient plus que les autres. En fait, ils savaient moins bien. Et au lieu d'aider les gens, ils ont semé la pagaille et n'avaient pas compris le sens de l'Écriture, qui n'est pas que le fait on est sauvé, c'était plus une histoire de circoncision ou d'incirconcision, c'était incompréhensible d'ailleurs. L'apôtre Paul avait une notion claire et juste, je pense que la circoncision appartient aux Juifs, et je comprends tout à fait que les Juifs la continuent, même s'ils sont chrétiens. Il n'y a pas de problème, puisque ça fait partie de leur identité spéciale que Dieu leur a donnée face au monde entier. Donc c'est tout à fait logique. Mais il n'y a absolument aucune raison d'imposer ça aux païens, puisque ça n'a pas de sens au niveau de la grâce, du salut, de la repentance et du péché. Ok ? Maintenant, je voudrais juste prendre quelques instants pour qu'on puisse ensemble regarder. Et ça m'a parlé ce matin pendant que je préparais le message, combien la grandeur de l'humilité de Dieu est démontrée dans le sacrifice de la croix. Parce que Dieu est puissant, parfait. Et quand il nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? C'est pas terrible, hein? Je ne sais pas s'il regarde la Terre en ce moment. C'est vraiment pas terrible. Maintenant, s'il regarde la Terre dans les temps anciens, c'était pas terrible non plus. Hein? Parce que les historiens, anthropologues et autres, ils ont essayé de faire des recherches et ils se sont aperçus que depuis que l'humanité écrit, laisse un peu des traces de ceci et de cela, ils se demandent si on peut compter les années de paix sur le doigt de la main.
ou autre, parce que de toute façon, à part ça, les hommes ont été en guerre tout le temps. Alors évidemment, et c'est logique, hein, ça paraît beaucoup plus compliqué, parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Mais pour Dieu, il voit les choses différemment. Parce que pour le Seigneur, c'est notre personne qui a de la valeur. Plus que ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Et donc quand je regarde à Jésus, qui est parfait, sans péché, qui est Dieu, la parole, exprimée, faite chair, on y voit une démonstration d'amour, parce qu'on parle de l'amour à la croix, où Jésus meurt à notre place, prenant tous nos péchés sur lui pour les expier. Et c'est logique, hein, c'est la première explication, je vous l'ai dit, hein, c'est celle de l'amour, il n'y a pas d'autre, je ne veux pas l'enlever et la remplacer par une autre. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'en plus de l'amour, il y a aussi l'humilité de s'être fait le plus petit parmi les plus petits. Il n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Hein, parce qu'il a commencé par arriver dans un caravansérail, hein, dans le garage à voitures de l'époque. Ça serait aujourd'hui, ça serait ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de lit dans l'hôtellerie. Et dans toutes les hôtelleries de l'époque, comme les gens n'avaient pas de voiture, mais des charrettes à chevaux, à âne ou à vélo, et qui transportent pas à vélo, animal, quoi. Hein. Donc autour des hôtels, c'était obligatoire qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour accueillir et s'occuper des animaux. Donc c'est là que Jésus est né. Et pas dans une étable de fermiers, de paysans, mais dans cette hôtellerie et dans le caravansérail, il y avait toutes sortes d'animaux, avec ceux qui voyageaient et qui étaient à l'hôtel pour vendre leurs bœufs ou acheter des ânes, ou alors avoir leurs bagages sur les ânes ou les chevaux, etc. Donc il y avait tout. Logique, hein, c'est juste pour amener une petite vérité historique, qui est importante par rapport à Noël, parce qu'on fait tout un tas de choses. On envoie même les mages, alors qu'ils n'étaient pas là. Hein. Les mages, ils sont arrivés dans l'année suivante. Parce qu'au moment où Jésus est né, ils ont vu l'étoile apparaître, ils ont compris qu'il se passait quelque chose et ils sont partis en voyage. Hein. Et on sait à ce moment-là que quand ils sont arrivés, Jésus était dans la maison. C'est comme ça que c'est défini. Donc il n'était plus dans l'étable. C'est bien de le dire quand même, hein, parce que ça remet un peu les choses au point. Et c'est à ce moment-là que les mages sont passés chercher auprès de Hérode à savoir ce qu'il arrivait. Et donc Jésus n'a pas été un nouveau-né qui a été obligé de fuir avec ses parents dans les 2-3 jours de la naissance, hein, mais il avait déjà autour d'une année, quand ses parents ont fui, avertis par l'ange, et qu'ils sont partis en Égypte pour s'enfuir de la méchanceté d'Hérode, qui, voyant les mages qui ne revenaient pas, a envoyé son armée à Bethléem pour tuer tous les enfants qui avaient moins de 2 ans. Ok? Donc ça correspond bien aux réalités temporaires, historiques, que je suis en train de vous expliquer. Cet assassinat collectif d'enfants avait été prophétisé bien avant, déjà dans l'Ancien Testament. Je reviens donc à la croix. En plus de l'amour, je vais arriver à l'humilité du Seigneur qui nous aime tellement. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, nous dit l'Écriture, d'être fait semblable à Dieu, mais en fait son objectif c'est de s'humilier lui-même. Vous connaissez ce verset, hein? Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort même de la croix. Et donc il a été au plus bas, au plus petit, crucifié avec le pire des pécheurs. Il est né avec les plus petits, il est mort avec les misérables et les condamnés. Et donc nous voyons en Jésus que son amour pour nous était bien plus grand que l'histoire de sa position et de sa nature. Il a tout laissé de côté pour réussir à gagner notre salut. C'est impressionnant quand même. Hein, alors qu'il aurait pu dire je suis, il l'a dit, mais pas de cette manière-là. Hein, il l'a dit parce que c'était son identité. Hein, il est le je suis, que seul Dieu a le droit d'utiliser, mais il ne l'a pas dit pour écraser les autres. Hein, il a simplement dit pour affirmer qui il était, la parole, le je suis qui existe depuis tous les temps. Donc j'ai voulu, et je pense que c'est important, hein, relever cette réalité de l'humilité de Jésus et du Père dans la manifestation de la croix, en plus de son amour qui
vient jusqu'au plus bas par amour pour nous. Et qu'est-ce qui fait la différence? En fait, c'est que c'est chacune de nos personnes qui a de la valeur plus que nos actes. Et c'est important pour nous d'avoir certainement, pourquoi pas, la même pensée. Et je repense à Étienne, le premier martyr, dont l'organisateur de la lapidation était Saul de Tarse, qui sera le futur apôtre Paul. Hein. Et donc Étienne aurait pu être en colère ou autre, hein, mais on sait que Étienne, dans sa prière avant de mourir, où il a vu le ciel ouvert déjà pour la deuxième fois, parce qu'il venait de la voir juste avant quand il s'est expliqué avec les religieux, eh bien il dit « Père, ne leur impute pas ce péché ». Nous savons les uns les autres, hein, que de nombreux persécuteurs de chrétiens ont fini par ouvrir les yeux et se repentir et reconnaître que Jésus était leur sauveur. Donc bien sûr, il est important pour nous de ne pas retenir les péchés qu'ils ont faits contre nous. Ok? Parce que ça complique un peu les choses. D'accord? Ça n'empêche pas Dieu de faire grâce, mais quand même, c'est important pour nous d'avoir cette notion et de voir cette notion pour ceux qui sont perdus, de savoir que Dieu aime la personne. Et nous, on fait bien sûr la différence. Dieu aime la personne, Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Mais il aime la personne. Et nous qui sommes ici, les uns et les autres, et qui connaissons déjà le Seigneur Jésus et qui voulons marcher avec lui, nous devons être clairement convaincus que le Seigneur nous aime autant, de la même manière, les uns que les autres. Et si Dieu aime mon frère, ma sœur, autant que moi, je me dois aussi de l'aimer et de la respecter, autant que le Seigneur Jésus le fait. Donc c'est une école de l'humilité qui est importante. Et je vais aborder le troisième point rapidement, celui de la foi. Je pense que j'y reviendrai parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je pense que, j'en suis convaincu personnellement, plus nous aurons compris et nous arriverons à manifester ce fruit de l'esprit qui est l'humilité, il est dans le fruit de l'esprit, hein. Caché sous d'autres titres, comme la confiance et la foi, vous le verrez, hein, vous regarderez Galates 5, 22. Nous allons découvrir que, en fait, plus nous marchons dans cette notion d'humilité et plus nous sommes capables de manifester une foi grandissante et à l'œuvre. Et des fois, je me suis dit, je vous le dis franco de port, je pense qu'à certains moments, peut-être que le Seigneur n'a pas pu faire au travers de moi peut-être quelques grands miracles qu'il aurait voulu faire, parce que peut-être que je ne l'aurais pas supporté. Ou que j'aurais dit, vous voyez, c'est moi quand même. Hein. Regardez, j'ai la foi et tout ça. Je ne l'aurais pas dit, mais je l'aurais pensé. Ce qu'on retrouve parfois chez pas mal de personnes. C'est un problème pour Dieu de faire de grandes choses. Parce que nous sommes tous trop orgueilleux. Et l'idée, quelque part, c'est que nous puissions grandir dans la foi et que nous puissions prendre conscience qu'en fait, ce qui est essentiel, c'est que le Seigneur puisse simplement se servir de nous pour faire de grandes choses. Parce que pour agir sur cette terre, Dieu peut le faire directement, mais il aime le faire au travers de nous. Et le Saint-Esprit, qui n'a pas de corps, parce que Dieu est esprit, et l'Esprit Saint, pour se déplacer, pour aller au contact de quelqu'un et le toucher, il a besoin de mon corps, pour lui dire bonjour, pour lui imposer les mains, de ma voix, pour lui dire des paroles de la part de Dieu, avec amour. Hein. C'est pour ça que dans l'exercice des dons spirituels, la priorité c'est l'amour et le respect de l'autre. Et je pense que quand on a un vrai amour pour quelqu'un, on peut tout lui dire. Ça se discute. Ça peut se discuter. Mais je pense que si on est vraiment conscient, c'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Il dit les blessures d'un ami sont plus précieuses. Parce que c'est vrai que si un ami t'aime et que te dit mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, même si peut-être il se trompe, parce qu'il n'avait pas tous les éléments, c'est quand même mieux qu'il le dise et qu'il ne te laisse pas t'égarer sans te prévenir. Et il faut qu'on repense à ça. Parce que même si à la limite, peut-être après une explication,
eh bien, il s'est peut-être trompé. Hein, peut-être ton frère, ton ami, quand tu vas lui expliquer pourquoi tu as fait ça, ça et ça, il va dire ah ben, excuse-moi, je me suis trompé. J'avais pas tous les éléments. Hein. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans une génération où, moi je le vois en tant que pasteur, c'est très difficile de dire quelque chose à quelqu'un. Parce que d'entrée, la personne se vexe. Hein, il dit qui tu es, toi? Je ne le dis pas, mais je l'entends. Pour me dire ce que tu me dis. Et je pense que, voilà, faut pouvoir entendre. Ça fait partie de la formation de notre caractère. Et même si c'est faux, de pouvoir dire, écoute, mon frère, je pense que tu te trompes. Parce que, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Alléluia. Bon. La foi. Dieu veut nous encourager dans l'expression de la foi, qui est la puissance de Dieu, parce que le Seigneur nous dit que par la foi nous pouvons transporter des montagnes. Nous allons découvrir, je vous parlerai avec détail de la foi. Je crois vous l'avoir dit déjà dans un message, mais je vais le redire en terminant. Je vous cite les versets, puis on reprendra là-dessus. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on est sûr. Dieu nous a dit quelque chose, donc on en est sûr, et on en fait la démonstration. Vous êtes venus au culte ce matin par la foi. Bien sûr, sinon vous ne seriez pas là. Si vous ne saviez pas et que vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas que venir devant Dieu pour... parce qu'on peut être venu de manière occulte, peut-être vous êtes venu juste pour que Dieu vous bénisse. Auquel cas, c'est bien que Dieu vous bénisse, mais ce n'est pas garanti que ce soit fait. Mais la priorité, en fait, qui nous emmène là, c'est de venir ensemble pour le servir, pour l'adorer. Parce que c'est lui le maître et le patron et qu'il a des choses à nous dire pour qu'on se mette dans les clous et qu'on se mette au boulot. Ça doit être la priorité. Après, le reste, on a des besoins aussi, on les fait connaître à Dieu. Hein, mais souvent, on passe tout notre temps à lui dire nos besoins, et puis on n'a pas de réponse, parce que finalement, on ne s'occupe pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et Dieu vous donnera le reste. Hein, que Dieu nous aide dans ce sens-là. Donc, la foi, démonstration des choses qui sont en espérance dans notre cœur. Donc, on le fait, on vient prier. Est-ce que vous croyez que la prière, c'est important? Moi, je le crois. Hein, j'insiste. Pour qu'on soit aussi ensemble sur des sujets de prière, parce que c'est tellement important. Le Seigneur a dit, si 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose, Dieu va le faire. Et prier pour un même sujet ensemble, c'est pas difficile. Être d'accord, ça c'est pas forcément évident. Hein? Et Dieu veut nous aider. La foi. Qu'est-ce qui définit la foi? Eh bien, c'est l'obéissance. Je vous ai déjà parlé de ça, hein? Quel est l'endroit et le lieu dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans l'Évangile, où Jésus vante la foi de quelqu'un? Seule et unique fois où Jésus vante la foi de quelqu'un, et en plus, ce n'est pas un juif. C'est un païen. C'est le centenier romain. Ok, hein, on y a tous pensé. Et je suis impressionné, parce que quand je me suis arrêté, je vous l'ai dit déjà, hein, quand je me suis arrêté sur la définition de ce qui se passe avec le centenier romain, qui croit, lui, de tout son cœur, que Jésus est capable de guérir son serviteur sans qu'il aille le voir, simplement parce qu'il a demandé à quelqu'un d'y aller, non pas parce que, justement, il n'était pas assez humble, mais parce qu'il était tellement humble qu'il savait que lui, en tant que païen, il n'avait pas le droit, entre guillemets, de s'approcher d'un juif et que ça pouvait être mal pris, etc., etc. Donc, il a respecté les codes de la société, il a envoyé quelqu'un de juif pour aller parler à Jésus pour son serviteur, sachant que ce n'était pas un problème, il suffisait que Jésus dise une parole et son serviteur serait guéri. Et il en donne l'explication en disant c'est logique et normal parce que Dieu est tout puissant, il a l'autorité, il fait, il ordonne, etc. Il dit moi je suis un centurion, j'ai des supérieurs, je leur obéis, j'ai des soldats sous mes ordres, ils m'obéissent. Donc l'idée qui est dans le centenier, c'est pas je doute pas. Nous, souvent, sur la foi, on se trompe de problème. C'est pas le doute, j'y crois pas assez. C'est l'obéissance, la foi. Pourquoi Abraham est-il le père des croyants? C'est parce qu'il a toujours fait ce que Dieu lui a demandé. Il a eu, comme nous, ses doutes, ses échecs, ses erreurs. Mais quand Dieu lui demandait quelque chose, il le faisait. Hein, c'est ça, la foi. Et donc, Dieu nous encourage dans ce sens-là.
Il nous a donné le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a la foi, hein, c'est la confiance et la fidélité. Les deux choses, ils sont fidélité et patience, qui est le fait du changement de trait de notre caractère et de savoir qu'on peut faire confiance au Seigneur même quand toutes les circonstances sont contre nous. C'est ça la foi, fruit de l'esprit. Parce qu'on n'a pas peur, parce que Dieu est notre ami, notre Père, notre Sauveur et qu'il s'occupe de la situation. Même si la terre entière est contre moi. Et puis, la foi, don de l'Esprit, qui permet au Saint-Esprit de manière surnaturelle de nous utiliser pour faire de quelque chose qui n'est pas dans nos capacités humaines. Donner une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole de révélation, de connaissance, etc., etc., dans lequel il y a toujours le don de la foi. Donc ça, c'est que Dieu puisse nous utiliser, notre bouche, nos mains, notre corps, pour faire quelque chose qui n'est pas dans notre... nous, on n'a pas la puissance de faire ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait, au travers de nous. Amen. Et donc, je crois que le Seigneur veut nous encourager dans la foi, il veut nous permettre de grandir dans la foi. Et ici, la foi dont je vous parle, c'est simplement le fait de comprendre que Dieu veut prendre la place pour nous utiliser. Donc, ça, c'est lié automatiquement avec l'humilité, et qui fait que ce n'est pas nous qui faisons. C'est nous qui apprenons le Saint-Esprit à faire au travers de nous. Et le plus difficile pour nous, c'est de laisser Dieu faire. Et de nous mettre à sa disposition comme des instruments. C'est pour ça que j'aime bien nous comparer à l'ânon qui a porté Jésus à Jérusalem. Hein? Il a fait ce qu'il avait fait, c'est un âne, ça nous ressemble beaucoup, et et en fait, le Seigneur Jésus a pu l'utiliser et monter dessus pour faire ce qu'il avait à faire. Okay. Et voilà, que le Saint-Esprit puisse se servir de nous pour faire ce qu'il a à faire. Okay. C'est l'amour qui va nous y motiver, évidemment. C'est l'humilité qui va faire qu'on va rester dans les rails et qu'on va continuer à travailler pour que nous puissions être conscients des vrais acteurs, de la vraie puissance et de la nature même de Dieu. Et c'est la foi que nous allons recevoir, cultiver au travers de la parole, qui va permettre au Saint-Esprit d'agir de manière toujours plus grande au travers de nous, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Ce qui nous encourage à faire des choses ensemble, parce que si moi je fais quelque chose et que ça se passe de manière extraordinaire, je risque d'en retirer de l'orgueil, alors que si on a été plusieurs à le faire ensemble, ça sera difficile qu'il y en ait un qui tire de l'orgueil, on peut toujours, mais c'est pas pareil quand même. Hein, et au contraire, on sera tous heureux d'avoir servi à la gloire du Seigneur. Et c'est le dernier défi, et je termine avec ça, c'est ma conclusion, c'est le dernier défi que l'Église doit apprendre à relever, et Jésus avait donné cette parole déjà longtemps, il y a longtemps dans l'Évangile, il disait « Afin que le monde, les païens, voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient Dieu qui est dans le ciel. » Ça fait longtemps que j'ai reçu du Seigneur que l'Église des derniers temps doit se lever comme une génération sans nom, où on ne peut pas mettre d'étiquette à quelqu'un et à qualifier un tel ou un tel ou un tel, mais que finalement de l'Église, ils sortent de l'amour, des œuvres, la puissance de Dieu, et que, comme dans la première Église à Jérusalem, on sache que Dieu est vraiment au milieu de nous et que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Amen. C'est vraiment notre prière. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. On te loue, Seigneur, et te rend grâce. Tu es tellement grand, tellement puissant. Ton amour est extraordinaire. On essaye ensemble, au travers de ta parole, d'en définir quelques contours, mais ton amour est infini. Aide-nous, Seigneur, à te suivre avec les sentiments qui sont les tiens. Et si toi, tu as agi, œuvré, donné ta vie avec humilité, par amour pour nous, en étant prêt à tout sacrifier pour nous aimer, pour que nous soyons sauvés, délivre-nous, Seigneur, de tous cette facilité à l'orgueil qui est dans notre nature, et permets-nous, parce que je pense que le meilleur moyen, c'est de nous servir les uns les autres, parce que si nous travaillons les uns pour les autres avec amour, automatiquement, nous apprendrons à mettre les autres au-dessus de nous-mêmes. Fais-nous grâce, Seigneur, aide-nous à pouvoir ainsi agir, te servir, te glorifier, afin que le monde voit que nous sommes ses disciples et que, à ce que nous nous aimons les uns les autres aussi, le monde voit que nous sommes tes enfants. Merci, Père éternel, de pouvoir ainsi nous encourager, nous fortifier et nous permettre de grandir en ton nom. Béni sois-tu, loué sois-tu, et sois glorifié, Père, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.